Hello! Tentative de podcast. Je sais qu'il faut regarder là, mais en fait, moi, je me regarde moi. Du coup, je vous regarderai pas dans les yeux, je suis timide. Donc voilà, moi, je suis Carole, j'ai 32 ans et demi. C'est important parce que je suis une enfant. Vous allez vous rendre compte que je suis une grande enfant et ça tombe bien parce que je travaille dans une école avec des enfants de 2 ans et demi à 12 ans. Alors, je pense pas que ce soit eux qui déteignent sur moi. Je pense que je suis comme ça en fait. Moi, j'adore rigoler, m'amuser avec eux. Je rigole autant qu'eux, je m'amuse autant qu'eux. Je ne me force pas du tout. C'est un bonheur. Je crois que j'ai trouvé ma vocation. Donc moi, je suis principalement une crocheteuse. Je crochette. Mhm. Je crochette énormément. Je passe pas l'intégralité de mon temps libre à crocheter, mais 80% de mon temps libre à crocheter en fait. Je travaille, je dors, je mange et je crochette. Et parfois, je bois un café chez une copine ou je vais voir un ami à droite à gauche. Je vais faire une petite balade comme ça. Mais globalement, je crochette. Je rentre du travail, je crochette jusqu'à ce que je m'endorme. Je fais une petite pause parce qu'apparemment, il faut s'alimenter. S'alimenter est important. Bon, c'est pas ma grande passion. Vous verrez que je suis pas très épaisse. Bon, ça me coûte moins cher en laine du coup, mais bref, voilà, c'est comme ça. Alors, ça fait 5-6 ans, peut-être même 7 ans que je crochette. J'ai appris toute seule avec YouTube. Et en plus de ça, je suis gauchère, donc je me facilite pas la tâche, mais en fait, c'est juste au début qu'il faut qu'on inverse les choses dans notre tête. Tant que gaucher, mais bon, après, c'est pas que pour le crochet, hein, c'est pour tout dans la vie. Les droitiers se rendent pas forcément compte, mais les gauchers s'adaptent en permanence à tout et recalculent sans même se rendre compte les choses. Parce que les choses ne se font pas pareil, tout est inversé en fait. Enfin bref, on aura certainement l'occasion d'en reparler à l'avenir si je fais un autre podcast ou pas, ou si vous avez trouvé ça nul, vous me détestez, vous dites je l'aime pas du tout, elle m'énerve. Personne ne veut me regarder, du coup j'arrêterai. Hein, bon, je fais en fonction de ce qui vous plaît vous, hein, ça sert à rien si je fais ça pour moi toute seule. Bref, j'espère que ça vous plaira, je ferai en sorte que ça vous plaise. J'ai énormément de choses de crocheter chez moi, des quantités de pulls, de châles, de tops d'été, j'en ai beaucoup. Donc je pense qu'au fur et à mesure des podcasts, je vous montrerai un ou deux projets terminés comme ça que j'ai fini il y a quelques années. Et au fil des podcasts, vous aurez fini par tous les voir et en même temps, vous aurez mes projets en cours qui avancent et puis ça deviendra un podcast qui, voilà, où il n'y aura plus d'anciens projets et on avancera avec les projets en cours qui se termineront et ainsi de suite, comme à peu près tout le monde. Alors pour le moment, j'ai pas de compte Instagram, enfin j'en ai un personnel que je n'utilise quasiment pas. Donc je pense qu'il faudrait que j'en fasse un parce que ça permettrait de communiquer plus facilement avec les gens et de montrer un peu l'évolution des choses sans faire de podcast en permanence. Je pense pas que je ferai des podcasts toutes les semaines. Hein. Si je peux en faire tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, un mois maximum, je sais pas, à peu près comme ça. On verra. Honnêtement, je n'en sais rien. Voilà, comme ça au moins c'est clair. On est à la page, hein, on est vachement informé, ça donne beaucoup d'informations hein, de ne pas savoir des choses. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, je porte un pull que j'ai même pas fait exprès de le mettre aujourd'hui. En fait, je le porte quand j'ai décidé de tourner une vidéo comme ça, et je l'ai sur moi. Donc je dis, bah ça tombe bien, je vais le présenter. C'est un pull d'été, ouais, un pull d'été en coton que j'ai fait il y a pas longtemps, que j'ai dû finir en mois de juillet, début juillet pendant mes vacances. Donc il n'y a pas de patron existant, je l'ai fait au feeling, je l'ai fait au fur et à mesure. Je cherchais des points ou des motifs à faire au fur et à mesure que je le crochetais, donc j'ai pas
rien de particulier. Moi, j'adore la couleur. Enfin, le dégradé est génial. J'enlève mes cheveux parce que pouf, ils sont pas épais, mais ils prennent de la place. Voilà, passionnant. Donc, c'est un pull en dégradé qui démarre par le jaune, qui part sur du marron, du marron, du marron, du marron. Je sais pas si on va y arriver. Et qui finit avec un peu de gris. Peut-être que sur les manches, c'est plus facile à voir. Je sais pas. Voilà. Jaune, marron, marron, gris. Et ça, c'est que j'aime pas changer de couleur au milieu de rang. Donc, suivant comment ça tombe, je coupe le morceau et je me dis, je le garderai pour les finitions. Donc, j'ai ce morceau-là qui me reste pour les finitions. Et au niveau du col, j'ai aussi un peu de doré qui vient de là, quelque part, là, ouais. Pour faire un rappel. Donc, c'est principalement que des brides qui sont agencées avec des trous-trous. Du rési. Là, on voit, il y a un peu de rési. Plus bas, il y a des losanges. Voilà, là il y a quelques rangs de trous-trous, des rangs de trous-trous. Un petit triangle, histoire de, je sais pas, je trouvais qu'il n'y a pas de décolleté, du coup ça amenait quand même une forme un peu décolletée. J'ai les jambes qui tremblent et ça fait trembler la caméra. Tout va bien, je ne tremble plus, c'est parce que j'ai des abdominaux en béton, moi. Hein. Je suis tellement sportif que dès que je dois lever les jambes ou faire quelque chose, mes muscles ne tiennent rien, mes jambes tremblent. Voilà, c'est passionnant, hein, c'est sympa. Oui, vous verrez hein, au fil du temps que je ne suis pas la personne la plus linéaire et tranquille et calme. Je suis un petit peu... voilà. On est plusieurs dans ma tête. J'ai jamais compté combien on était, mais je discute avec plusieurs personnes à la fois. Mais ça reste moi la chef. C'est ça qui est bien, c'est que j'ai le dernier mot. C'est quoi ça? Ça fait un espèce de truc, l'ombre là. C'est mon nez qui fait ça? Mais c'est sûrement mon nez. Oh le nez. On s'en fout. Voilà. Donc je suis un petit peu... Mais c'est toujours moi qui ai le dernier mot, donc du coup c'est bien. Je suis la chef, je commande et ça se passe plutôt bien. On se fâche pas généralement entre nous. On arrive à s'entendre. Voilà. Donc j'en étais sur ce pull. Donc ce pull, je l'ai fait avec un coton que j'ai acheté chez Hobby. Ils font des super cakes dégradés avec des super couleurs en coton pas cher. En plus, ils font des promos souvent. Donc voilà, des fois, faut pas être pressé. Les promos reviennent régulièrement. Donc on arrive à tomber sur les promos. Et moi, j'ai tendance à faire des commandes un peu groupées pour avoir les frais de port gratuits. Je crois que c'est à partir de 60 ou 65 euros qu'on a les frais de port gratuits. Donc du coup, j'achète les cakes qui coûtent 10, 12 euros. J'en achète 6 et 6, 7 et comme ça j'ai les frais de port gratuits et j'ai de quoi faire un petit peu. Ça va vite, hein. Là c'est un cake, moi je crochette assez vite. Je peux faire un pull comme ça en moins d'une semaine facilement. Hein. Même 4-5 jours. Hein. Si je suis en vacances, si je travaille un petit peu moins de temps parce que je dors la nuit. Ouais, apparemment, il faut dormir, c'est important, aussi pour la santé. Bon, dormons, voilà. Hein. Voilà. Donc ce petit pull, c'est pas les cake twirls, j'y allais quake twirls, j'en ai plein, j'ai fait plein de châles avec des quake twirls. Et là, c'est pas les twirls ou c'est les twirls de luxe alors, je sais plus. Ils sont un petit peu plus chers, mais le coton est un peu meilleure qualité, je trouve. Là, c'est 8 brins retordus entre eux qui sont vraiment un brin, alors que les twirls, c'est 4 brins qui sont pas retordus, donc c'est 4 brins un peu individuels comme ça. Donc quand on n'a pas l'habitude de crocheter, je conseille pas les twirls, pas pour démarrer en tout cas, parce que on peut avoir tendance à oublier un brin et du coup il y a un fil qui se retrouve plus long que les autres. Enfin, c'est super chiant. Hein, pour parler bien, on dit pénible. Moi je dis chiant parce que c'est chiant. Donc là, moi j'ai l'habitude de crocheter, donc ça m'arrive de temps en temps. C'est pas, ça va parce que je
sais que ça peut arriver, donc je fais attention pour que ça n'arrive pas. Mais si ça m'arrive, j'arrive à rattraper le truc sans que ça se voit vraiment parce que j'ai l'habitude. Mais si vous êtes débutant en crochet, vous allez galérer avec ce fil. Mais sinon, il est génial, ils font des super coloris. Moi, j'adore. Donc ça, je pense que c'est le cuir de luxe. Je regarderai, donc c'est des cakes de 1000 mètres. Donc moi, comme je suis un petit gabarit, voilà, c'est l'avantage du petit gabarit, c'est qu'avec 1000 mètres, je me fais ce pull en crochet, même malgré que le crochet prenne beaucoup de laine. Mais bon, voilà. Et donc voilà, que dire de plus c'est un pull que j'adore porter pour l'été, c'est génial, c'est un manche pas 3/4 mais 2/3, je sais même plus si je l'ai dit, je sais plus ce que je dis. Si je l'ai déjà dit, bah, vous mettrez dans les commentaires, dis donc, tu l'avais déjà dit, hein, c'est pas des manches 3/4, ce sont des manches 2/3. Et si je l'ai pas dit, vous direz, bon bah effectivement, elle est un peu attaquée cette bonne femme. Voilà. Donc voilà, là c'est un premier podcast comme ça pour démarrer, pour voir un peu comment c'est pris, si c'est bienvenu ou si ça ne sert à rien. Si personne ne me regarde, j'arrêterai parce que je ne vois pas l'intérêt de me regarder moi-même, me parler à moi toute seule. Je suis un peu attaquée, mais j'ai pas forcément de temps à perdre à me parler à moi toute seule, hein, je préfère faire du crochet. Mais si je vous parle à vous et que vous êtes suffisamment nombreux à me regarder et à m'écouter, bon, bah, je continuerai à vous parler. Ça peut être sympa, voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, je vous répondrai. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais juste vous montrer ce pull et un projet que j'ai en cours, là, juste pour le premier podcast, pour lancer un peu la machine. Et après, si je fais un prochain podcast, que j'espère quand même, ce serait dommage de ne pas le faire, et bien je vous montrerai, comme je vous ai déjà dit, ça je me souviens l'avoir déjà dit, des projets que j'ai fait il y a quelques temps, et au fur et à mesure, voilà, il met en cours, et peut-être mon évolution tricot, oui, parce que je tricote pas beaucoup en fait, ou très peu. En fait, je commence beaucoup de choses que je ne finis jamais, que je détricote et que je crochette. Voilà. Hein. Donc ça c'est moi. Je suis gauchère et j'ai une technique au tricot totalement atypique. Je ne sais pas si quelqu'un fait comme moi, mais étant gauchère, en fait, j'ai appris avec ma grand-mère qui était droitière. Et j'ai adapté la façon des droitiers, mais à la façon gauchère. Donc les gauchers, ils sont un peu tordus dans leur... Enfin, on n'est pas tordus, mais on adapte. C'est notre vie, on adapte tout. Comme je l'ai déjà dit pour le crochet, je me souviens que je l'ai déjà dit ça aussi. Et ouais, donc vous pouvez dire que je l'ai déjà dit, mais je sais que je l'ai déjà dit. Donc au tricot, en fait, je tricote comme un droitier, sauf que ben moi, l'aiguille droite, elle ne bouge pas. Et vous allez dire, mais tricote comme un droitier, l'aiguille droite ne bouge pas. Mais comment fait-elle? Effectivement, elle est bizarre, cette fille. Donc en fait, c'est l'aiguille gauche qui bouge. Donc au lieu de venir avec l'aiguille droite récupérer la maille sur l'aiguille gauche, et ben moi c'est l'aiguille gauche qui vient planter la maille sur l'aiguille droite. C'est-à-dire que mon aiguille droite ne bouge pas. Et mon aiguille droite est plantée, tac, entre mes jambes. Je vous laisse faire l'image que vous souhaitez, hein, si ça vous amuse ou pas. Elle est plantée entre mes jambes, elle ne bouge pas, c'est l'aiguille gauche qui vient planter et la main droite qui passe le fil. Tac, 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 tac. C'est bon, voilà, sauf que ça me pose un gros problème, c'est que je ne peux pas tricoter en circulaire avec cette méthode-là. Parce que planter une aiguille en circulaire, bah, c'est juste... c'est juste pas possible en fait. Parce que, elles sont courtes et ça fonctionne pas. Donc en fait, je pense qu'il va falloir que je me fasse violence et que je, tout simplement, apprenne à tricoter comme une gauchère. Et je pourrais tricoter du coup en circulaire et faire plein de super choses que je vois, que j'adore. Je regarde énormément de podcasts tricot, même si je tricote pas. J'adore ce qu'ils font, j'adorerais le faire. J'adorerais pouvoir le faire. Et je sais que je peux le faire, je suis assez têtue
Et moi, tant que je n'arrive pas à faire quelque chose, je peux faire et défaire 50 fois, hein. Ça me dérange absolument pas. Je suis assez perfectionniste, moi je veux que les choses soient parfaites, droites, carrées. S'il y a un petit défaut, ça m'énerve, je ne supporte pas. Alors je sais, personne ne le voit, à part moi, mais moi ça m'énerve, hein. Ça fait partie de ma maladie. Je suis pas malade, hein. Je suis pas diagnostiquée de rien du tout, hein. C'est moi qui me dis que, bon voilà, j'ai des petites maladies de tocage. De tocage, oui. Voilà, on parlera de tocage. Ça rend la chose plus sympathique. Mais je le vis très bien, hein. Moi ça me va, j'adore ça. Donc voilà, j'y travaille mais j'y arrive pas en fait. Moi il faut que ce soit parfait. Sinon je défais, je refais. L'avantage du crochet pour ça aussi, c'est que c'est facile à défaire et à refaire. Au tricot, je suis pas, j'ai pas un niveau qui me permet en fait de détricoter. En fait, je récupère jamais les mailles correctement, ou je vais en récupérer les trois quarts correctement, et j'en ai toujours une ou deux qui vont se foutre en torse. Enfin, ça va plus ressembler à rien, ou je vais en louper une et je sais plus les récupérer. Enfin, j'ai beaucoup de choses à apprendre au tricot, c'est-à-dire à peu près tout. Donc, je sais faire à plat du jersey, du mousse, du riz, du blé, du sable, enfin voilà. À plat, c'est pas bien compliqué de faire des points, hein. C'est des mailles en droit, des mailles en vert. Ça va, ça s'apprend assez vite. Mais voilà. Bref, on verra du coup au fil de tous ces podcasts si j'évolue au tricot, et ça me donnera peut-être envie d'avancer et d'apprendre et de me dire je leur dis pas tout ça et après je fais pas derrière quoi, parce que sinon on va me dire dis donc elle dit des choses mais après elle les fait pas, je trouve pas ça très bien. Voilà, elle nous fait croire que et puis en fait non, alors elle ferait mieux de rien dire du tout. Oui, j'ai tendance à commenter tout ce que je dis et tout ce que je fais, donc vous voyez, je fais des petits commentaires sur moi-même. Alors si ça vous fait marrer, c'est bien, moi ça me fait marrer, je me marre toute seule. Si ça vous amuse pas, et ben vous avez une petite croix là. Ou du coup, comme ça va être inversé, la croix elle va être là. Là, petite croix. Vous fermez et du coup vous me verrez plus, vous m'entendrez plus et du coup ça ira très bien. Hein. Vous n'aurez pas à subir mes quoi d'ailleurs. Mes, hein, mes écarts un peu perchés. Voilà. Je vais juste vous montrer un cours du coup que je suis en train de faire là, c'est un podcast tranquillou. Je parle beaucoup en fait, ça fait 18 minutes 20. Je n'ai rien dit à part montrer ce pull et encore vite fait de chez vite fait. Voilà, donc si, les gens qui n'aiment pas entendre les gens parler pour ne rien dire, pareil, il y a une croix là-haut. Il y a une croix, vous faites une croix ou vous allez dans la liste de suggestions à côté, vous regardez quelqu'un d'autre parce que j'aurais beau me dire tais-toi, ben je pourrais pas m'en empêcher, vous voyez, et je commente encore ce que je dis. Donc voilà, ça peut durer longtemps. Hein. Donc je vais vous montrer un en cours sans transition, comme ça va aller plus vite. Un en cours que je fais. Alors c'est de la laine, non, c'est pas de la laine en fait, puisque c'est de l'acrylique. Je regarde. L'acrylique, 82% acrylique, 18% polyester. Donc, en fait j'ai acheté ça à Action, c'est une pelote, enfin, ça coûte pas cher à Action et ça permet de faire des trucs qui ne coûtent pas cher quand on a une folle envie de crocheter des trucs dont on ne fera peut-être rien. Donc du coup ça permet de faire des trucs qui ne serviront à rien, à pas trop cher du coup. Juste le plaisir de crocheter. Alors il y en a qui vont dire que c'est pas terrible, ouais c'est pas bien, la crochette, puis elle en fait rien après, c'est du gaspillage. Oui, j'en suis totalement consciente, j'offre un maximum de choses. Mais les gens ne sont pas toujours forts sur le crochet, ils n'aiment pas ça. Alors, je trouve ça super beau. Moi j'adore mon pull. Je le trouve trop beau, je suis trop fière de moi. Je pourrais vous en sortir un patron s'il vous plaît, à la rigueur. Ça pourrait se faire. Et j'en étais sur mon projet en cours, c'est ça, hein? Ouais, on va revenir sur le projet en cours, ça va être plus simple. Donc c'est un châle. En fait, j'ai une cousine qui va se marier l'été prochain, enfin qui devait se marier l'été dernier, qui devait se marier cet été. Et je pense que j'espère qu'elle va y arriver quand même l'année prochaine. On va peut-être y arriver quand même. Hein, parce que ce Covid commence sérieusement à me gonfler. Voilà. Hein, je ne sais pas si vous aussi ce Covid vous gonfle, mais moi, ce Covid me gonfle. Voilà. Donc je voulais lui faire un petit châle de mariée. Enfin,
À la base, j'ai acheté la laine, rien à voir pour ça en fait. Je la trouvais jolie. Puis j'ai pris le coloris blanc parce que les autres coloris, je les aimais pas. C'était du rose, du vert pâle, du violet. Enfin, des couleurs que j'aime pas du tout en fait. Moi, je suis pas rose. Je suis pas. Moi, j'adore les couleurs assez flashy. Soit flashy, soit noir, soit blanc quoi. Mais j'aime pas le rose. J'ai un problème avec le rose. Mais c'est pas grave, vous avez le droit d'aimer le rose. Hein. Le problème vient de moi. Hein. Le problème ne vient pas du rose. Si c'est un problème d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit un problème. J'ai le droit de ne pas aimer le rose, même si je suis une fille. Et oui, parce que bon, bleu pour les garçons, rose pour les filles, en fait, j'en ai strictement rien à cirer. Voilà. Le rose sur les autres ne me dérange pas, le rose sur moi, c'est pas possible en fait. Non, je n'aime pas, voilà. Donc je fais un petit châle de mariée que j'avais envie de lui faire. C'est assez épais, donc c'est pas un châle dentelle qu'elle mettra sur sa robe, hein. C'est plutôt un châle qu'elle pourra utiliser pour le repas le soir, pour aller, si elle veut aller dehors ou quoi que ce soit. C'est assez épais, ça se crochette en 5. Enfin, je le crochette en 5. Ça peut même aller en 5,5 ou 6, mais moi je crochette assez large, donc c'est en 5. On le voit pas du tout, je pense. Non, on voit pas du tout. Mais en fait, c'est un fil qui a un brillant dedans. Mais c'est pas un brillant version paillette qui ressort paillette. Je suis pas fan des paillettes non plus. Moi, je ne suis pas une licorne. Voilà. Mais vous avez le droit d'être une licorne. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est moi. Ça ne me convient pas. Voilà. Donc on voit pas du tout, mais ça brille. Donc il n'y a pas plus simple en fait. Si vous voulez démarrer au crochet et faire un châle, faites ça quoi. Enfin, c'est tout simple, ça monte super vite, surtout en 5. Donc on commence par le haut, là, par le haut, faire mais je perds la boule, comment on dit ça? Faire un nœud coulant. Ouais, non, c'est pas un nœud coulant. Si, c'est un nœud coulant, bref. On fait un nœud coulant, on fait les brides dedans. Et en fait, c'est 2 rangs de brides, 2 rangs de trou-trou, de résille, chacun dit comme il a envie. Moi, j'aime bien dire trou-trou. Je suis pas la seule à dire trou-trou, parce que j'entends les gens dire trou-trou. Alors, je vais pas être originale sur le coup. Donc 2 rangs de résille, 2 rangs de trou-trou. Et à un moment, j'en ai eu marre de faire 2-2. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire 4 rangs de brides normales. Voilà. Et après, je repars en trou-trou. Et je verrai bien par la suite ce que je fais. J'ai 2 cakes comme ça. Ils font 375 mètres, 150 grammes. Donc je pense qu'avec 2 cakes, j'en ai que 2. De toute façon, 2 cakes, ça devrait suffire. Mais j'ai pas la moitié de 1 et c'est déjà bien avancé. Après, plus on avance, plus on avance, moins on fait de rangs avec le cake, forcément, parce que les rangs sont de plus en plus grands. Mais on verra. Là, pour l'instant, il fait quoi 70. Je le mets comme ça en grand entier, presque. Voilà. Et donc, je pourrais vous le montrer fini la prochaine fois. Et j'ai plein d'autres choses que je vous montrerai. Sinon, que dire, ouais, je regarde plein de podcasts, j'adore ça. Ça fait pas si longtemps que ça que je regarde des podcasts, donc du coup, je regarde des fois 20 podcasts d'affilée de la même personne. Donc j'ai l'impression que cette personne habite avec moi. C'est sympa, parce que comme j'habite toute seule, j'aime bien. J'adore par exemple le podcast Que font mes mains de Cécile. Elle est géniale, elle me fait marrer. Et en plus, elle a vachement de talent, elle est douée. Moi, j'adore ce qu'elle fait. J'adore ce qu'elle fait, elle est super chouette, elle est super drôle. J'adore. Elle me fait marrer. Je regarde aussi un peu les podcasts, parce qu'en podcast crochet, il n'y a quasiment rien. C'est pour ça que j'avais envie aussi d'en faire. Je regarde les n'importe quoi. Les podcasts de Croche Tamaï, anciennement Chat Crochette. Je regarde après, elle fait beaucoup, elle, d'amigurumi. Là, elle se lance un peu plus dans les vêtements, mais jusque-là, elle faisait pas trop de vêtements. Moi, je fais énormément de vêtements et d'accessoires, en fait. Je fais pas d'amigurumi. J'en ai eu fait comme ça, mais une fois qu'on a compris le principe, moi, je m'en lasse un petit peu. Et je regarde, elle fait des choses sympas. Donc voilà, ça fait 27 minutes que je parle et je n'ai rien dit. Alors imaginez quand j'aurai
2-3 projets terminés et 2-3 projets en cours à vous montrer, plus au fur et à mesure des blablas, puisque forcément je vais certainement discuter avec des gens, rencontrer des nouvelles personnes. Enfin bref, voilà. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'espère que vous serez nombreux à regarder. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, histoire de m'encourager, d'aider la chaîne à se faire connaître un petit peu, à en parler autour de vous si ça vous a plu. J'essaierai de moins blablater, d'un peu plus être dans le concret. Mais là, c'était juste un premier podcast pour me présenter un petit peu, pour m'expliquer un tout petit peu ce que je fais, comme ça. Et au fil du temps, je vous expliquerai un peu plus les choses. Là, si vous voyez aussi, là, c'est un tableau, c'est une tortue. Oui, je peins également. Ça fait quelques temps que je peins plus trop, mais c'est par période. J'adore ça. J'adore. J'adore la peinture aussi, donc je peins. Donc j'avais fait ça, j'en ai plein d'autres que je pourrais vous montrer aussi, comme ça, vite fait, si ça vous fait plaisir, si vous en avez envie, surtout. Hein, parce que moi, ça me ferait plaisir, mais vous, si vous n'en avez pas envie, je vais me faire plaisir à moi-même n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir une interaction utile. Voilà. Donc je vous dis, j'espère à une prochaine. Peut-être que le prochain podcast arrivera assez vite, du coup, parce que j'ai plein de projets terminés que je peux vous montrer, si ça vous a plu. Et je vous dis donc à la prochaine. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Bonne soirée à ceux qui me regardent en soirée. Bonne journée à ceux qui me regardent le matin. Joyeux Noël à ceux qui me regardent à Noël. Joyeuse Pâques à ceux qui me regardent à Pâques. Bonne année si vous me regardez au mois de janvier. Enfin bref, voilà. Donc je vous dis à plus et ciao ciao.